Cette vidéo fait suite à la vidéo de Nalk, Valk, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos, qui a tenté de faire un effet cuir avec du papier. Et elle a un petit peu galéré, donc je lui ai proposé de vous filmer un tuto. Donc pour transformer une feuille de papier comme ceci en ça. Voilà, donc une feuille souple, façon cuir. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. À bientôt. Alors, là j'ai fait un fond de café soluble et on va rajouter de la glycérine végétale, à peu près 1/5 de glycérine végétale. Je le fais à l'œil, mais ça fait à peu près 1/5. Hop. Et moi je fais au pinceau, il y en a qui font au spray. Moi je trouve que c'est bien au pinceau. Parce que comme ça on est sûr d'en mettre partout. On peut également le faire avec de l'alcool du commerce. Sinon, moi je l'ai déjà fait avec, j'avais pas d'alcool du commerce, j'ai pris de l'eau de Cologne. Alors pas du parfum, c'est trop cher, mais du Cologne tout bête, voilà. Sinon, on peut le faire avec un alcool à boire, mais qui n'a pas d'odeur, genre vodka. Et vous faites pareil, vous mélangez à peu près. Par contre, avec l'alcool, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, ça sèche plus vite, ça s'évapore. Voilà. Après, je le fais rentrer à la main. Et on fait l'autre face. L'idée étant que ce soit bien imbibé des deux côtés pour avoir de la glycérine au cœur du papier. Alors j'ai pris un papier un peu plus que 80 grammes, mais ça marche avec du 80 grammes. Là, celui que j'ai pris, c'est du 300 grammes parce que l'idée c'est de pouvoir ensuite en faire une couverture d'album. Donc il restera en 300 grammes, mais il va devenir souple. Voilà, donc la glycérine, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, on peut y mettre les mains, puisque c'est quelque chose qu'on met dans le savon, dans les produits de beauté, etc. Au contraire, c'est même plutôt agréable à toucher. Voilà, et moi je fais 2 passes avant de froisser mon papier. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a à cœur. Alors après, du 300 grammes, c'est un peu plus difficile à froisser, donc ça ne donnera pas le même rendu. On peut le faire aussi avec du papier aquarelle. On aura un rendu différent. On peut le faire aussi avec du craft. Et avec le craft, on a un très joli rendu. Je vous mettrai un exemple de craft à la fin, vous verrez ce que ça donne.
on froisse. Et on continue de froisser. Donc après, pour lui donner la couleur que l'on souhaite, je récupère ce qui me reste sur mon plan de travail. Moi, je vais lui mettre un petit peu d'encre à dessiner et puis de la distress. On peut mettre de la peinture, on peut mettre tout ce qu'on veut. Je vais d'ailleurs certainement bidouiller, mettre plusieurs choses. Donc là, avant de remettre un peu de mon mélange, je vais mettre un peu d'encre pour commencer à le teinter plus. Alors si vous avez besoin que d'un côté, mettez de l'encre que d'un côté. Si vous allez utiliser les deux côtés, ben vous mettrez de l'encre des deux côtés parce que l'autre côté ne sera pas parfait. Alors, on peut le faire de la couleur qu'on veut. Là, moi, l'idée, c'était vraiment de lui donner l'aspect cuir, puisque c'était le but à la base. Donc, je suis partie sur du naturel, du marron. Je pense que je vais sauter quelques étapes de mon badigeonnage, parce que ça vous intéressera pas plus que ça. Voilà. Donc là, bon, ça salit un peu les mains parce que c'est de l'encre, mais ça ne me dérange pas perso. Sinon, ben, vous mettez des gants. Donc là, maintenant, je vais faire à nouveau 2 passes de la préparation avec la glycérine. Donc ça va venir un peu diluer la couleur, la rendre un peu moins homogène, mais c'est pas gênant, au contraire. De toute façon, après on va rajouter de l'encre par-dessus. Donc quand je dis 2 passes, cette fois c'est une passe de chaque côté et pas 2 passes par côté. Hop. Donc, on va le refroisser. On ramasse notre produit et on va commencer à le sécher un tout petit peu avant de mettre de l'encre dessus. Parce que là, il est un peu mouillé. Donc, on coupe le son. Là, je vais utiliser la Vintage Photo. On va mettre un peu de doré. Ça va pas se voir tout de suite, mais après, il y aura quelques petits reflets. Voilà. Alors, il n'est pas totalement sec. C'est pas totalement sec, mais on va en profiter pour le refroisser un petit peu.
j'ai pas attendu suffisamment entre les étapes, donc j'ai un peu déchiré le papier par endroits, mais c'est jouable. On va prendre du distress photo normal. Un peu doré. Voilà. Et là, je reprends de l'encre. Et je viens en rajouter plus sur les bords, faire des taches. Perso, j'aime bien. Et ensuite, on reviendra travailler à nouveau avec la glycérine, parce qu'elle va également faire d'autres taches différentes. Et là, on va revenir mettre de la glycérine par endroit. Et on ressèche. Alors, si vous en avez, mais c'est totalement optionnel, vous pouvez mettre du spray du Color Bloom ou ce que vous avez dans les tons dorés ou dans les tons cuivrés. Voilà. Je vais pas rajouter de doré, je vais le laisser comme ça. Moi, il me plaît comme ça. Et je vais finir de le sécher. Voilà, donc là il est sec et vous voyez il est extrêmement souple. Donc on est parti de ça et on a obtenu ceci. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Mais voilà ce que ça donne. Je vous mets tout de suite après avec du craft. Pas du vent, c'est juste le ventilateur qui est en route parce qu'il fait une chaleur à crever. Donc si vous prenez un papier texturé, bah, vous allez avoir le côté texturé qui va quand même rester en partie. C'est pour ça que je vous dis, si vous prenez... j'ai pas essayé avec les papiers Action texturés là, on peut essayer. Si vous prenez du papier... si vous prenez juste du non coloré et un papier, un cardstock coloré, bah, vous allez obtenir cet aspect de souplesse sur un cardstock simple. Hein. On va tout de suite le cheater. Voilà, donc avec le craft, on est parti de ça. Et on arrive à ça. Et si vous voulez voir la différence entre les deux, donc comme on est parti d'une base plus foncée et on obtient quelque chose de plus foncé, et ici c'est beaucoup plus épais bien sûr que... Voilà, mais vous pouvez le faire avec une enveloppe double et le faire des deux côtés en même temps. Vous n'êtes pas obligé de badigeonner à l'intérieur, vous badigeonnez bien les deux côtés de votre enveloppe double et ça va se tremper à l'intérieur et ça fonctionne très bien.
voilà pour ce tuto, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Au revoir, à bientôt.